je mettrai en place une plateforme que nous allons appeler le mouvement des bâtisseurs. Et au sein de cette plateforme, j'invite les associations, les partis politiques, les syndicats, la jeunesse, l'élite intellectuelle, tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de la transition, de rentrer dans cette plateforme et qu'ensemble, on puisse bâtir ce pays et aller de l'avant. Ainsi s'ouvre la porte du tabernacle. Vous venez de l'écouter. A pris naissance le jour de cette déclaration, le rassemblement des bâtisseurs. Cette annonce est sortie de la bouche de Brice Clotaire Oligui Nguema, ci-devant candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Comme un serpent qui se mord la queue ou le paradigme de la quadrature du cercle, cette annonce vient tout reconfigurer dans la traditionnelle lecture des composantes de la politique du monde. Peut-être un cas unique, peut-être un cas d'école, mais sûrement pas trop, sûrement pas trop. Parce que nous l'avions vu en France, la France de Emmanuel Macron, avec sa fameuse association En Marche, qui s'est mutée après le premier mandat en parti politique. En Marche, c'était quoi? C'était un tout petit peu ce que le rassemblement des bâtisseurs dessine aujourd'hui. Enfin, le premier croquis de cette plateforme. Une association qui vient pour combattre les traditionnelles formations politiques. Emmanuel Macron a dit qu'il pouvait battre la droite française, qu'il pouvait battre la gauche française, qu'il pouvait battre le centre français, qu'il pouvait battre l'extrême gauche française, tout comme l'extrême droite française. Il a essayé et il a réussi. Bien beau, bien aisé, la victoire d'une élection, la conquête du pouvoir, c'est plus facile que l'exercice du pouvoir. Et Emmanuel Macron l'a découvert après son premier mandat. Parce que tellement de choses rassemblées qui ne sont pas de même nature ne peuvent perdurer dans l'efficacité et, on va dire, la logique fondamentale. Voilà comment Emmanuel Macron, avec sa superstructure des élections en marche, s'est retrouvé avec un gouvernement composite et composé de tellement de diversité, de différents, qu'aujourd'hui, et tout comme hier, rien n'allait dans le sens logique ou linéaire de la politique française. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'en est pas encombré de plusieurs délicatesses. Alors, il a changé comme il voulait des premiers ministres. Parce que c'était prévisible. Ce n'était pas un corps homogène. C'était des forces sorties de tous les camps, et surtout des camps opposés qui devaient composer un gouvernement. Bref, nous parlons du Gabon. Qu'est-ce qui se dessine avec le rassemblement des bâtisseurs? Aujourd'hui, on dénote plus de 1400 associations affiliées
à cette plateforme d'Oligingema. 1400 associations. Mais composées de qui? La grande question. Quelles sont les forces en présence? Quelle est la véritable capacité politique? Quelles sont les couleurs concordantes ou discordantes? Qui va diriger le rassemblement des bâtisseurs en dehors du grand chef qui est Brice Clotaire Oligingema? Pensez-vous un seul instant que le coordonnateur général, entre guillemets, puisse être le patron d'une association de 3000 adhérents? Pas du tout. Pensez-vous que, en termes d'expérience ou de formation politique, un docteur en sciences politiques, parce que, étant aux côtés de Brice Clotaire Oligingema, président du Rassemblement des bâtisseurs, puisse-t-il avoir de l'ascendant sur un leader d'un mouvement de 2000 individus au Gabon? Parce que politiquement, il vaut quoi? Scientifiquement, il peut faire des analyses. C'est vrai qu'il a le diplôme, mais le diplôme qui n'est qu'une présomption de connaissance. Quelle sera la plus-value de cette diversité de compétences? Si compétences il y a. Parce que là, c'est un problème de forme et de fond. Un problème de forme et de fond. Pour la forme, ça fait beau. Des milliers d'associations politiques. Des milliers on va dire, d'assemblage de la société civile. Un attelage d'une diversité enrichissante autour d'un candidat. Ça fait beau. Ça fait même crédible à l'extérieur. Il est soutenu par le peuple. Là, ça passe. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça représentera? Ce sera une structure, à mon avis, à mon humble avis, qui n'aura pas de chef. Chacun fera selon sa philosophie, sa technique. Et à la fin du débat, puisqu'Oligingema a toutes les chances d'être élu, a toutes les chances d'être élu, vu le microcosme et le macrocosme politique du pays, ce ne serait nullement une surprise qu'Oligingema s'en sorte haut la main de ces élections. Mais ça, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile sera de gérer le pays après. Et avec qui va gérer le pays? Puisque tout le monde va se réclamer être le parrain de la victoire. Les 2000 associations qui seront là, tous les partis politiques qui déclarent aujourd'hui être des soutiens indéfectibles à la candidature de Oligingema ne font pas en filant trop. Ils le font parce qu'il y a forcément des calculs derrière. Et c'est normal, c'est humain, c'est politique. Car à la fin, il va falloir redistribuer les cartes. Redistribuer les cartes. Ah, le jeu de cartes risque de se retrouver avec moins de feuillets que les ayants voix, que les joueurs. Chacun dira, c'est grâce à moi que Oligingema, Brice Clotaire a été élu. Bon, et la grande question, c'est, est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Est-ce qu'il avait besoin de tout cet aéropage pas très clair dans le fond? Et c'est même le meilleur moyen de voir largement infiltrer le cœur stratégique du pouvoir de Brice Clotaire Oligingema. On dit plus qu'il y a des fous, plus qu'on rit. Mais moi, je dirais, dans cette circonstance, plus il y a des faux, plus on pleurera.
comme disent certains, le réveil risque d'être brutal, très brutal. Alors, comme on dit dans la culture africaine, surtout gabonaise, dans le nord du pays, c'est-à-dire que quand la marée monte, quand il y a crue dans une rivière, dont on ne connaît pas véritablement la profondeur, quand vous voyez l'eau remonter jusqu'aux genoux, quittez le ruisseau, quittez le lit de la rivière. Parce que, quand la houle, la marée, quand les eaux vont monter avec violence, beaucoup de poissons qui mangeaient les fourmis dans cette rivière seront mangés par ces fourmis quand ils se retrouveront à la baisse des eaux sur le rivage de la même rivière. À la prochaine.